Durant la grande crise financière, il y a 10 ans, cette phrase maladroite semblait être partout. Quantitative easing. Quantitative and qualitative easing. We need more quantitative easing. Aux États-Unis, cela signifiait que la réserve fédérale américaine rachetait ses propres bons et renforçait même le marché immobilier pour injecter de l'argent dans la plus grande économie mondiale au bord de la faillite. Et la Fed a réellement dû débourser pour cela. Avant la crise financière, elle avait tout juste plus de 900 milliards de dollars dans son portefeuille. Aujourd'hui, elle en a 4500 milliards. Si vous pouviez acheter une économie actuelle avec cela, vous pourriez avoir l'Allemagne et avoir assez de change pour les Pays-Bas. Aujourd'hui, la crise est terminée et l'économie américaine se développe à nouveau. La Fed est prête pour un petit régime. Nous travaillons sur notre bilan car nous pensons que l'impulsion d'une certaine manière n'était plus nécessaire. Donc le message ici, c'est que la performance économique des États-Unis a été bonne. La Fed projette d'autoriser à la majorité des bons qu'elle a achetés de mûrir afin qu'ils disparaissent du bilan au fil des ans, mais certains disent que c'est bien trop long. La Fed est bien assez forte maintenant pour ce qui est du reste du système financier par rapport à ce qu'elle était avant. Et la raison pour laquelle cela compte, c'est que l'on ne veut pas qu'une banque centrale soit plus forte que ce qu'elle doit pour faire son travail de régulation de la politique monétaire. Car si elle est trop importante, elle contrôle une part bien plus grande que nécessaire de l'épargne publique. Mais quand la Fed a essayé de réduire les mesures de stimulation il y a quelques années, les marchés ont paniqué. Ils prospéraient avec l'assouplissement quantitatif. Si l'économie et les marchés vont bien, pourquoi ne pas juste laisser le bilan comme il est? Les banques centrales ne sont pas dans l'activité d'octroyer des crédits ordinaires. Si elles opèrent de grands bilans, elles réquisitionnent le crédit et l'utilisent pour ce qu'elles veulent. Maintenant, cela signifie financer le trésor et renforcer le marché financier. Mais plus pour très longtemps, Yellen projette de commencer à diminuer le bilan de la Fed en octobre. Elle pense que ce processus de normalisation du bilan sera aussi excitant que de regarder de la peinture séchée. Mais avec le souvenir de la crise financière encore frais, c'est ce que bon nombre de banques centrales recherchent.